Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yoskobon. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous recevoir, surtout que nous parlerons des choses hors du commun. Avez-vous déjà écouté une musique, soi-disant chrétienne, qui avait un style qui ressemblait fortement à du rock? Mes frères et sœurs, réfléchissez bien. Avez-vous déjà vu dans un clip d'un musicien chrétien des symboles occultes? Avez-vous déjà vu ça? Oui. En tout cas, nous sommes là ici pour essayer de comprendre toutes ces histoires de toutes ces dimensions. Et mes frères et sœurs, ça va être chaud. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner, ne pas manquer la prochaine vidéo. Cliquez sur la cloche. Yes, si cette vidéo vous a été d'une grande utilité, cliquez sur j'aime, ça me ferait vraiment plaisir. Et préparez-vous, parce que nous sommes dans une autre dimension vraiment. Et Dieu va nous aider, que Dieu nous aide. Nul n'est parfait, nul n'a la connaissance, mais c'est Dieu qui nous donne de savoir ce que nous devons savoir pour avancer. La musique chrétienne, c'est la musique que les chrétiens utilisent pour adorer leur Dieu. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand on parle de la musique chrétienne satanique, c'est que le diable est dans cette musique chrétienne-là. Et quand le diable est dans une musique, il veillera à ce que cette musique, toutes ces chansons, le vénèrent, ou si vous voulez, l'adore. En fait, il veut être adoré. Il sait que les chrétiens ne l'aiment pas. Oui, le diable est conscient que les vrais chrétiens ne l'apprécient pas du tout. Alors, comment va-t-il se faire accepter par eux sans qu'ils se rendent compte? C'est ça son intention, c'est ça son intérêt, c'est ça sa pensée, c'est ce à quoi il pense. C'est pourquoi il a décidé d'intoxiquer la musique chrétienne, de sorte que cette musique chrétienne-là soit un danger pour eux, ou encore de sorte que cette musique chrétienne soit utilisée pour que les chrétiens l'adorent lui, sans même qu'ils s'en rendent compte. Sans même qu'ils s'en rendent compte. C'est ça en fait son but. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de former des personnes qui sont des sorcières. Et ces personnes-là, il les a formées de sorte que ces personnes-là puissent devenir des pasteurs, des prophètes, même des chantres prophètes. C'est-à-dire lui, les pasteurs, en même temps, ils chantent. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et si ces gens-là sont pasteurs, en même temps, ils chantent, ce que ça va donner, c'est que ce sera autre chose que ce que vous espérez voir. Et ce qui est étrange, c'est qu'il y a d'autres personnes aussi qu'il a formées, qui sont spécialisées juste dans la chanson, qu'on appelle les chantres, on appelle même les chantres chrétiens. Les chantres chrétiens. Et tout le monde est content de voir ça à la télévision. Et même pour aller dans les concerts, la plupart du temps, il faut payer. Mais ce qui est sûr, c'est que puisque cette musique chrétienne leur sert à se nourrir, ils vont faire de cette musique chrétienne une musique commerciale. Et quand une musique doit marcher, qu'est-ce que les gens font? Les gens sont prêts à tout. Donc ils vont introduire dans leur clip ou encore dans la musique des choses qui ne sont même pas du tout à la gloire de Dieu. Ça veut dire que la musique chrétienne doit être observée dans toutes ces dimensions. Nous devons découvrir toutes ces choses-là. Et quand on dit que des gens qui sont des satanistes sont devenus des chrétiens qui chantent, soit des amis qui chantent mais pour Dieu, là c'est encore grave. Parce que si ces gens ont un lien avec des sirènes ou encore des démons, ils vont connecter tous ceux qui les aiment ou encore qui chantent ces musiques à ces démons-là, rien qu'au travers de la musique, ou encore aux paroles incantatoires qui se trouvent dans cette musique. Et tout ce que nous sommes en train de dire là, ça concerne aussi la musique profane, la musique que tout le monde écoute. Ce sont les mêmes choses, les mêmes instruments, mais sauf que dans la musique chrétienne, ce sont les chrétiens qui les chantent.
ou des soi-disant chrétiens. Là, c'est l'introduction. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Quel est le danger qui se trouve dans l'écoute de la musique chrétienne satanique? Le danger est que nous, le chrétien adore le diable sans le savoir. Et quand il adore le diable, c'est au lieu que ce soit la bénédiction qui descend, c'est la malédiction qui descend. Parce qu'il est tout simplement en train de déshonorer son Dieu. Est-ce que vous comprenez? Là, vous commencez à comprendre. Ça veut dire que le chrétien, il est là tout simplement. Lui, il se dit qu'il adore Dieu. Il se dit qu'il est en train d'adorer Dieu sérieusement. Oh, la musique qu'il est en train de danser, chanter, même danser là. C'est une musique satanique. Et ce qui est étrange, c'est que dans les clips là, il y a des symboles occultes que les gens n'ont pas pu percevoir. Oui, des symboles occultes que les gens n'ont pas pu percevoir et ne savent même pas. Les chrétiens ne veulent pas s'informer. Si tu ne veux pas t'informer, toi qui es un chrétien, tu vas toujours te laisser avoir par des satanistes qui deviennent des chrétiens, des chantres chrétiens. Mes frères et sœurs, nous allons vous donner des idées ou encore des informations simples qui vont vous aider à comprendre. Nous n'allons pas dire le nom des chrétiens, des chantres chrétiens. Il y en a, on connaît des chantres chrétiens sataniques. On a la liste, mais on ne va pas révéler le nom de quelqu'un ici. Ok? Parce que nous allons vous donner juste des signes et vous allez comprendre. Là, c'est déjà. À toi-même, là, tu vas réfléchir. C'est à toi de réfléchir. Récemment, à la télévision, je regardais une vidéo et j'ai vu un chanteur chrétien. Et ce chanteur chrétien là, avant de se mettre à chanter dans sa chanson là, quand il commence, il parle d'abord. Et quand il parle, il explique ce qu'il va se mettre à chanter. Ou encore ce que signifie sa chanson. Et il a commencé par nous expliquer pourquoi Dieu n'est pas seulement un homme et que lui, il peut être aussi une femme. Ce qu'il appelle même Dieu au féminin. C'est ce qu'il appelle Dieu au féminin. Dieu au féminin, ça c'est quoi son corps? Dis à ton ami, ça c'est quoi son corps? Ça c'est quoi son corps? Dieu au féminin. Et Dieu qui est dans le ciel là-bas là. Lui il veut voir Dieu d'un autre aspect. Ou il aimerait que nous on voit Dieu d'un autre aspect et qu'on adore ce Dieu là. Et pour lui, Dieu c'est aussi une femme. Il ne sait pas comment ils expliquent ça même. Même pour l'expliquer, on a du mal à comprendre. Est-ce que c'est ce que Dieu demande qu'on chante même, de quoi on doit louer Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu demande aux gens de faire? On dit adore Dieu pour que la bénédiction descende, là tu chantes des choses bizarres, pour que la malédiction arrive sur les gens, pour apporter même la confusion dans l'esprit même des gens. Une chanson même chrétienne, même que toi-même tu vas chanter. Et toi même quand tu écoutes ta chanson, tu te poses même des questions, mais ça là même, qu'est-ce que ça veut dire même? Qu'est-ce que ça signifie même? Quand il dit Dieu au féminin là, de quoi il veut parler? Nous on connaît tous Dieu normalement, mais lui il parle de Dieu au féminin. Qu'est-ce que c'est? Toi mais tu vas te poser des questions. Oui. Et cet homme là, quand il finit d'expliquer ça, il se met à chanter maintenant. Là il prend le micro. C'est une chanson chrétienne, hein? Soi-disant chrétienne. Et il chante Dieu au féminin, Dieu au féminin. Imaginons juste un peu Dieu au féminin. C'est ça son refrain. C'est ce qui ne faisait que chanter. C'est ce qui ne faisait que chanter. Disons, nous, on doit voir Dieu dans un autre aspect, d'une manière différente de ce que la parole de Dieu nous a donné. Mes frères et sœurs,
Est-ce que c'est ce que Dieu nous a dit? Si c'est contraire à ce que tu sais dans la parole de Dieu là, il faut savoir que ce chant chrétien là, que tu vois, c'est un chant chrétien satanique. Et il veut te révéler, te montrer un autre Dieu qui est contraire au Dieu normal, c'est-à-dire au vrai Dieu qui a créé les cieux et la terre, que nous tous ici on connaît. Et quand il dit que ce Dieu là, on doit l'imaginer au féminin, ou encore ce Dieu là est une femme là. C'est pas pour glorifier les femmes, hein. Il y a des femmes qui vont dire que oh, c'est pour dire genre, il y a une partie de Dieu qui est en. Il y a une partie de Dieu et en même temps femme et homme. Non, c'est pas de ça qu'il veut parler. Il veut parler d'un démon qui est en fait celui son Dieu, qu'il adore. Et il veut faire correspondre ce démon là au vrai Dieu que toi tu adores. Et tout ça dans la musique chrétienne. Hein? Ça veut dire ce que ça veut dire. Et le diable veut tout faire même pour entrer dans la musique chrétienne. Il veut tout faire même pour s'introduire à soi-même. Pour que les gens puissent l'adorer sans le savoir. Rien qu'au travers des choses les plus simples. C'est-à-dire que la musique chrétienne qu'il chantait là, au départ c'était bonne. Mais à un moment donné là, il a renversé et tourné cette musique là, de sorte que ça puisse rendre gloire à Satan directement. Ça m'étonne. Et tous ceux qui vont se mettre à chanter ces chansons, croyant adorer Dieu, ils seront dans les problèmes. Et toutes les femmes qui vont penser que c'est à cause d'elles, il est tenté de glorifier Dieu dans l'aspect du féminin, elle aussi dans l'aspect de la femme, elles aussi elles seront en train de se tromper. Parce que si vous ne savez pas, nous allons vous dire, mes frères et sœurs, il y a un Dieu qui a l'aspect d'une femme, qui est bien réel. Et ce Dieu-là, ce n'est pas le vrai Dieu. La plupart du temps, on l'appelle une sirène. Moi, je préfère vous dire c'est une sirène. Les gens sont en train d'adorer une sirène comme ça. Ce démon qui vit dans l'eau là, c'est cette sirène-là que les gens adorent. Parce que beaucoup de musiciens aujourd'hui sont liés à des démons qui sont même des sirènes. Et ils adorent ces démons-là d'une manière ou d'une autre. Un chrétien, un chant chrétien qui se retrouve dans le monde des sirènes, lors des réunions, et qui prend des chansons là-bas pour venir les chanter ici. Qu'est-ce que ça donne? C'est ce que ça va donner. C'est ce que ça va donner. Maintenant, il y a un autre truc qui arrive. Il y a un autre truc qui est en train de me faire même le tour des réseaux sociaux en ce moment. Sans doute vous avez déjà entendu parler de ça. Mes frères, c'est qui est... dites-moi, qui est Shekinah? C'est qui Shekinah? Shekinah là, c'est qui? Shekinah, vraiment moi je ne sais pas ce qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est exactement. Mais les hommes de Dieu de ce monde là, la plupart du temps quand ils se mettent à parler, ils utilisent cette expression là ou encore ce mot là pour désigner le grand Dieu qui se trouve dans le ciel. Enfin, le grand Dieu qui a créé les cieux et la terre, du genre l'Éternel. Et il s'identifie même à ce Dieu-là. C'était même construit des bâtiments en l'honneur de ce Dieu-là qu'ils appellent Shekinah. Nous tous on pensait que c'était normal. Moi franchement, je n'avais aucune idée sur la chose. Hein. Mais c'est récemment, nous avons découvert quelque chose d'étrange. C'est que la chose étrange que nous avons découverte là, c'est que Shekinah, question, l'expression, le mot Shekinah n'est trouvé nulle part dans la Bible. En tout cas, la parole de Dieu est censée lire, la Bible est censée lire.
Nulle part on l'a trouvé cette expression mystérieuse qu'on utilise même pour correspondre à l'Éternel ou encore le grand Dieu, qui est censé être le Père du Seigneur Jésus-Christ. En ce moment-là, je me suis posé la question de ça, mais qui est donc ce Dieu-là? Ce Dieu-là que les gens s'appellent aussi Shekinah. C'est en ce moment-là que nous avons découvert que c'est un autre Dieu qui n'est pas le Dieu que nous adorons. Et ce Dieu-là aussi est féminin parce que le mot Shekinah est censé être un mot féminin. Waouh! Qu'est-ce que c'est que son corps? Qu'est-ce que c'est que son corps? Et là, nous avons tout de suite découvert que, en fait, c'est la même chose. Les gens veulent faire correspondre Dieu à une autre entité pour tromper la vigilance des gens ou encore des chrétiens. Vous pensez que ça sera facile? Vous pensez que c'est facile pour le diable? Ou encore ça sera facile pour le diable de s'introduire chez les chrétiens? Non, ça sera dur. Mais il faut qu'il soit intelligent et réfléchisse sur comment il va faire pour s'introduire dans le monde des chrétiens sans qu'ils se rendent compte. C'est pourquoi il a décidé de transformer les choses comme ça, de donner les synonymes, de se créer des noms de Dieu. Nous, on va croire que c'est le nom de Dieu. Or, c'est le nom d'un autre Dieu. Si c'est le nom d'un autre Dieu que nous on a accepté, c'est que directement nous avons accepté le diable inconsciemment. Et ce qui est étrange, c'est que les gens, par inspiration du diable, les gens vont tout simplement se mettre à chanter en l'honneur de ce Dieu-là. En fait, ils vont chanter pour le nom de ce Dieu. C'est comme un DJ, il est dans son maquis. Si un nouveau gars riche vient d'arriver, le gars il a l'argent, qu'est-ce qu'il lui fait? Il chante en son honneur. Vous voyez ce qui se passe dans les boîtes de nuit, dans les maquis souvent là, non? Quand tu as l'argent que tu viens d'arriver là, on chante ton nom jusqu'à ton argent là même là sera fini. Quand toi tu es un chrétien, quand tu chantes pour adorer Dieu là, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à ce que lui s'il te bénisse jusqu'à lui-même il sera fatigué. Mais quand tu te mets à chanter de telles chansons, c'est la malédiction qui descend. Et toi-même tu ne le sais même pas. C'est pourquoi nous allons vous appeler, vous interpeller ici. Et vous dire qu'il y a la musique chrétienne satanique, là. Et voici des signes qui vous permettent de bien découvrir cela. En fait, dans ce genre de musique, on cite le nom d'autres dieux. Mais ces dieux-là, les gens font correspondre ces dieux-là aux dieux que nous adorons. Or, ce sont le nom des démons. Est-ce que vous comprenez? Or, ce sont les noms des démons. Des démons, tout simplement. C'est comme un gars, il chantait, il se mettait à chanter. Un pasteur chante. Il chantait jusqu'à un moment donné, il crie. Et il émet un fort cri comme ça. Quand tu entends, tu as l'impression qu'il dit Jésus. Oh! C'est pas Jésus, il est traité de dire en vérité. Cette histoire-là, ça fait le tour des réseaux sociaux. Les gens disent, mais est-ce que c'est le vrai Jésus, il l'appelle? Ou bien c'est un autre Jésus, il dit dans sa chanson. Après traduction, les gens ont découvert que le Jésus qu'il prononce là, ça correspond au nom d'un autre Jésus, mais qui était un démon. Un démon. Un démon. Et ça ne s'écrit pas de la même manière. Ça ne s'écrit pas de la même façon. C'est différent. Mais la prononciation correspond net et clair. Il y a une forte correspondance entre les deux. Est-ce que vous avez vu? C'est-à-dire que lui, pendant qu'il était jeté, il prononce ce truc-là. Dès qu'il dit ce nom, Jésus, qui était Dieu étranger, là, net,
sa chanson prend une connotation satanique. Ça devait être directement une chanson orientée vers Lucifer. Là, c'est au travers juste des paroles, des mots qui sont dits. Et il y a même des paroles incantatoires. Même mais souvent, il y a des messages cachés dans ces chansons-là. Oui, des messages bien cachés que beaucoup de personnes ne comprennent pas dans les chansons chrétiennes, dans les clips chrétiens. Et là, nous sommes juste au niveau des paroles. Hein. Au niveau des paroles, les gens mettent des incantations, des paroles incantatoires à l'intérieur. Et ces paroles incantatoires-là ne sont pas faites pour vous faire plaisir. Hein. C'est même pas pour vous faire plaisir du tout. C'est pour maudire les chrétiens. Le diable veut maudire les chrétiens. Toi, tu cherches une chanson, tu dis que tu as dit d'adorer Dieu pour que la bénédiction descende. Oh, c'est la malédiction que tu descends parce que tu es en train de lire un truc maudit. Tu es en train de chanter une chanson qui est maudite. Comment ça se fait? Ça a l'air pourtant simple, mais c'est puissant. À quoi on chante là? On ne chante pas pour rien. Hein? Quand tu te lèves le matin, tu chantes une chanson. Tu ne chantes pas pour rien. Tu ne chantes pas parce qu'il faut chanter. Tu chantes pour adorer soit Dieu, soit le diable. Il n'y a que ça. On ne chante pas juste pour s'amuser, pour se faire plaisir. Si toi, adorer Dieu fait ton plaisir, tu es content. Mais pour certaines personnes, adorer le diable, c'est leur plaisir. Et c'est pourquoi ils chantent pour Satan. Donc toi, tu dois vraiment faire très attention à ce que tu entends. Ça veut dire qu'en ce moment-là, tu dois lire la Bible pour connaître véritablement quel est le nom de ton Dieu. Quel est le nom de ton Dieu? Comment s'appelle-t-il? Toi, tout de suite, comment ton Dieu s'appelle? Tu vas demander, tu vas réfléchir jusqu'à tu vas demander à ton voisin, ah mon ami, j'ai oublié, tu peux me rappeler un peu. Si toi tu es un gars qui est un chrétien juste pour la forme, ha, tu es foutu. Tu vas te laisser avoir par des trucs pareils. Ça va pas te plaire mon frère, ça va pas te plaire. Tu vas passer ton temps à chanter des chansons chrétiennes sataniques jusqu'à... Et tu seras dans la confusion. Et pour votre information, vous devez savoir qu'il y a 3 Jésus dans ce monde-là. Il y a 3 Jésus. Il y a le Jésus qu'on connaît là. Il y a un autre Jésus là. Qui s'appelle... On va vous dire son nom. Il s'appelle Jésus de Londres. Lui là. Jésus de Londres là. Certaines personnes chantent même dans la musique profane. Certaines personnes chantent son nom. C'est-à-dire la personne est là jusqu'à chanter, jusqu'à dire Jésus de Londres. Elle chante jusqu'à dire Jésus de Londres. Si tu vois un chrétien qui chante jusqu'à dire Jésus de Londres, toi, il faut faire attention, c'est pas Jésus qui l'appelle. Si toi tu chantes cette chanson-là et à ce moment-là, tu vas aussi dire Jésus de Londres, directement tu seras en train d'appeler un Dieu étranger, un Dieu de malédiction. Les satanistes, quand ils chantent, et ils disent, les gens du monde, quand ils chantent, ou même des satanistes, quand ils chantent, et ils disent Jésus de Londres, Jésus de Londres comme ça, ils sont tentés d'appeler ce démon-là pour qu'eux ils aient du succès. Parce que ce démon-là va posséder les gens, va envoûter les gens. Et c'est même ce qui va faire leur succès. Et ce Jésus de Londres là, c'est le 2e Jésus qui existe. Et le 3e Jésus là, lui, il est carrément adoré à l'église. Dans certaines églises, toutes les églises où on adore ce Jésus là, dont on va dire le nom ici là, faites attention. Ce sont les églises de Satan qui sont sur la terre. Et son nom c'est là vous-même, vous serez vous-même surpris. Et son nom c'est Christ Roi. Il s'appelle Christ Roi. C'est le 3e Jésus. Le premier là, c'est celui que tu connais. Le 2e c'est Jésus de Londres. Le 3e c'est Christ Roi. Il s'appelle Christ Roi. Dans certaines églises même, on l'adore. On l'adore. Les gens pensent que c'est le même Jésus. C'est... Comment ton Dieu s'appelle mon frère? Faut bien regarder. Regarde ta soeur qui est à la maison. Faut dire, comment ton Dieu s'appelle? Faut poser la question là même. Faut bien poser la question. Faut toucher ta voisine, touche ta voisine. Comment ton Dieu s'appelle-t-il? Quel est son nom? Quel est son nom? Dis-moi aujourd'hui là, quel est son nom? Si tu ne sais pas quel est son nom,
Tu vas chanter une chanson, soit disant chrétienne, et tu vas trouver le nom d'un autre Dieu, tu vas l'adorer, croyant que c'est le vrai Dieu. Or, c'est le diable lui-même. C'est ça, la musique chrétienne satanique. Oh, ça veut dire que c'est une musique, soit disant chrétienne, mais orientée vers Lucifer. Ça, c'est au niveau des paroles, Mais nous allons entrer maintenant au niveau maintenant de la mélodie, des chansons, en fait, du son. Tu vas voir que les chrétiens sont chantés. Et le style musical qui est choisi là, c'est un style musical aussi très utilisé dans la musique profane, c'est-à-dire la musique commerciale ou encore la musique où on n'adore pas le vrai Dieu. Ah! Une musique qui est censée être chrétienne doit forcément être différente d'une musique qui est du monde. Mais à partir du moment où on utilise les mêmes rythmes, les mêmes rythmiques, les mêmes éléments pour concevoir cette musique-là, c'est qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui, c'est qu'il y a vraiment problème. Et c'est ça, nous sommes en train de vous appeler, de raconter ici. Là, c'est le diable s'introduit. Là, le diable maintenant s'introduit même dans la musique chrétienne, là, au travers de ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Je pense que là, vous allez voir. Et comment ça va se passer? Le diable a décidé de créer un genre musical qui s'appelle worship. Comment vous appelez ça? Gospel music. Worship, gospel music. Appelle gospel music. Le diable a décidé d'introduire de la musique chrétienne le rock. Le rock, c'est-à-dire rock chrétien. Un groupe de rock s'est converti et eux sont devenus directement un groupe de rock chrétien. Un groupe de rock chrétien. C'est-à-dire que eux, quand ils chantent là, tout ce qu'ils font dans les chansons là, tous les instruments, les styles, tout ce qui est là-dedans là, c'est du rock. J'ai l'impression que tu es en train d'écouter de la musique rock. Même les gens même qui font de la musique rock, eux-mêmes, ils sont même en joie quand ils entendent ça. Ils sont même en joie parce qu'ils se disent qu'ils appartiennent au même groupe. Ce sont des frères. Parce que, effectivement, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Avant de choisir son style de musique, il faut savoir d'où ça vient. Le rock, ce n'est pas une musique qui est censée être utilisée pour adorer Dieu. C'est une musique qui est typiquement même faite même par le diable. Eux-mêmes, ils le savent. Tout le monde, tous ceux qui chantent là-bas, ils le savent. Ils le savent tous. C'est très connu. Tout le monde le sait aujourd'hui. C'est même plus caché. Dans quel coup, le rock va-t-il devenir une musique chrétienne ou encore? Comment on va introduire de telles choses dans la musique chrétienne? Et c'est de ça nous sommes en train de vous parler ici. Dès que vous voyez tous ces signes-là d'une musique soi-disant chrétienne, vous êtes dans les problèmes. C'est une musique chrétienne satanique. Est-ce que vous comprenez maintenant? Nous sommes en train de vous parler. Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Cliquez sur la cloche la TV et soyez prêts parce que ça va être chaud. Musique chrétienne satanique. Ah! Ce n'est pas la première partie, ni la deuxième partie. C'est peut-être la troisième partie ou la quatrième partie. Mais ce que nous sommes en train de découvrir encore sur la musique chrétienne, c'est pas de la blague. C'est le diable lui-même qui veut se faire adorer. On nous a dit dans la parole de Dieu que le diable a décidé de venir à l'église et s'asseoir même dans l'église pour se faire appeler même Dieu. Et cela a commencé. Ça a déjà commencé, hein? Oui! Ça a commencé. Et ça commence par la musique, par l'adoration. Tu vas voir un chant chrétien, une soi-disant chant chrétienne. Elle chante. Et dans son clip, tu vas voir plein de symboles occultes. Là, maintenant, on touche le clip. Et les symboles occultes. Quand tu regardes les clips chrétiens, tu vois les symboles occultes. Ou encore, ce que tu retrouves dans le monde, tu retrouves ces mêmes choses dans la musique chrétienne, dans le clip chrétien. C'est que tu as fait à quoi? Là même là, c'est maintenant visible. Là maintenant, tu peux voir de tes propres yeux. On n'a pas besoin de te parler.
c'est que tu es dans la même dimension, c'est que c'est la même chose, c'est la même chose que tu étais de voir mon frère, c'est la même chose que tu étais de voir ma soeur. Nous allons te dire que c'est comme ça on identifie la musique chrétienne satanique. C'est ça ou rien. Vous voyez que, vous savez qu'il y a des sectes dans ce monde. Et il y a un groupe de sectes là, eux ils ont des signes de ces signes. Et bizarrement, après le décryptage, il y a un frère, un de nos frères, qui a découvert que il y a des signes sataniques qui sont remplis de inscriptions. Et qu'elle a fait le décryptage, nous avons tous vu. Même les 666 avec les doigts. Cherchez sur internet, cherchez les marques du diable, les signes de Satan. Vous devez savoir tout ça avant de bien décrypter ou découvrir quelles sont les musiques sataniques chrétiennes. Vous allez voir des symboles occultes, un œil fermé, des expressions qui nous rappellent le nouvel ordre mondial, les expressions qui nous rappellent le nouvel ordre mondial. Il y a plein de trucs pareils qui sont même en train d'être montrés même dans les clips, soit des clips chrétiens. Mes frères et sœurs, ne voyez plus cela et puis n'écoutez plus de telles choses sans vous alarmer. Ça, c'est un danger pour vous, c'est un danger pour votre famille, parce que cette musique va vous permettre de vous connecter d'abord au diable, aux sirènes. Quand cette musique chrétienne adore un Dieu qui est féminin, et ça va vous connecter aux démons qui vont se mettre à entrer dans votre vie facilement parce que vous les avez ouvert une porte, juste parce que vous êtes en train de les adorer. Quand tu chantes une musique chrétienne qui est satanique, le diable se met à chanter aussi de son côté et il se rejette parce qu'il s'est dit que tu l'adores. Est-ce que toi tu vas adorer le diable? Bien sûr que non. Si tu ne veux pas l'adorer, abandonne tout ce qui est du diable maintenant avant que Dieu ne s'énerve. Abonne-toi pour pas taper la prochaine vidéo. Et que si j'aime, si tu as déjà touché, soit après ça va être chaud.